L'artiste achève l'esquisse et peint dessus. Je suis obligé de faire la prière du matin. Pierre de Tirement est accablé déjà. Il a déjà entendu 100 fois. Hein? Seulement 100. J'ai oublié. C'est De Gaulle qui parle. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Oui, mais à condition qu'il reste est une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Fin de citation. Bon. Donc, le gars est complètement azimuté. Hein, non. Attendez, je vois qu'il y a un don là qui est fait, non? Et il redonne 20 € pour vous remercier de votre imitation du général de Gaulle. Ah, je peux recommencer. Libre. Vive le Québec libre. Oui. Ah, mais il est gênant, quoi. Ouais, c'est gênant. On a affaire vraiment à un pitre absolu. Quoi? Là, on est... Vous savez, il y a des gens qui commencent leurs émissions par ce qu'ils appellent vulgairement un coup de gueule. Moi, je préférerais dire un cri de colère. Mais... Je vais pousser un cri d'indignation. Oh! Ah! Sans Oh! Non! Oh! Oh! Ah! Oh! Non! Ah! 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 Oh! Ah! 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 J'en ai vraiment assez, chers amis. Chers auditeurs de Radio Athéna, nous sommes tous des gilets jaunes. As-tu saisi, mon pote, notre envie de révolte? J'ai envie de crier zut, en flûte, crante, en... En France, on a eu quand même, en 2013, des bonnets rouges. Bonnets rouges. Mais alors j'ai peu de sympathie pour les bonnets rouges parce que c'est une référence à une espèce de jacquerie bretonne que mes ancêtres ont écrasé dans le sang comme il se devait. Et c'est comme ça qu'il faut traiter la populace, hein. Il faut l'écraser. Vous êtes typiquement de Versailles, vous. Hein, je suis à Versailles en tous les sens du terme. Puisque nous sommes en train de caractériser ce mouvement des Gilets jaunes, auquel je me sens appartenir. Y en a marre du fauchon, du hédia, du saumon, du caviar. J'ai des débats avec ma femme parce que chez moi j'ai du chez moi c'est une maison Louis XVI. Honnêtement, je préfère que le style, je trouve que le style Louis XVI est moins beau que le style Louis XV. Je me sens plus gilet jaune que les gilets jaunes. Hein. Je fais des travaux dans ma maison bretonne. Et je ne pourrais pas y éviter cet été. Donc j'avais le choix entre la Bretagne et la Suisse et le canton du Valais, et donc j'irai dans le canton du Valais. Le Valais, qui est donc un canton extrêmement sympathique, que je connais bien parce que nous avons un appartement à Verbier. Vous voyez, donc, D'accord, ouais. Vive les Gilets jaunes, vive la République, Alors, vive la France. Victor Ganazzi vous demande, comptez-vous rejoindre les Gilets jaunes dans la rue? Ah, peut-être dans la rue, mais alors, écoutez, là je vais vous faire une confidence, cher Joël et cher Victor. J'ai une tendinite de la jambe droite qui se guérit mal. Donc moi, ça m'est assez difficile de courir devant les CRS. Bon, voilà ce qui me retient. Courageux mais pas téméraire. Ouais. Alors je souligne que ce cochon est noir. Donc je vais donner à Pierre de Tirement le cochon noir qu'il va immédiatement émigrer, et à la place, ce superbe cochon rose que je vous demande d'applaudir. Donc le cochon est rose et c'est beaucoup mieux. Hein. Il est beaucoup plus sympathique. Il est vraiment français, alors que le cochon noir présentait une ambiguïté déplorable. Le cochon rose, excusez-moi, c'est un cochon, c'est pas très halal, ça. Et vous expirez du gaz carbonique. Donc, si vous en croyez le GIEC, votre simple existence contribue au réchauffement climatique. J'espère que vous vous sentirez coupable. Bien. Et comme je suis convenable, je ne parlerai que du gaz carbonique. GPTV Investigation, on donne le micro aux gens dans la rue et on leur pose des questions sur... Moi, ce qui me gêne, c'est si on note levé, ça fait GPT. Oui, et rien. Chat GPT. Je préfère dire à l'anglaise Chat GPT, justement. Tiens. Alors, je le dis à l'anglaise. Ah, ok, Chat GPT. J'ai pas envie de dire GPT. Laborie a replaidé 5 jours après.
Il pétait le feu de Dieu, comme on dit. Hein. Bon. Soyons polis. Il faut rester inorganisé le temps que ça pète. Après, de toute façon... Que ça explose. Oui, restons polis. Péter, c'est... Oh mais non, péter, c'est scatologique. C'est un très... Mais non. Ça veut dire, un ballon pète. J'essaye. Il n'y a pas que les vaches qui pètent. J'essaye de rester poli à Radio Athéna, mais avec un trublion pareil. Ça explose. Parce que les mammouths, là, c'est flatulence. Et un mammouth, une flatulence de mammouth, excusez-moi, mais alors là, ça fait du méthane. Hein. Bravo et merci Henri pour cet exposé magistral. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Non, alors, objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur, comme disent les Américains. Objection, votre honneur, comme on dit dans les séries américaines. Mais vous plaisantez, l'américanisation, c'est une horreur. Comme vient de faire le président Hervé de Lesquen. Henri, pas Hervé. Je suis très heureux aussi de revoir Henri de Lesquen, pardon. Comme Hervé de Lesquen, par exemple. Ceux qui m'appellent Riton m'insupportent. Hein. Voilà, pourquoi pas rire pendant que vous y êtes. Hein. Il vous dit bonsoir, monsieur Lesquen. Alors, il vous sucre votre particule. C'est un stage à commun. Mesdames et messieurs, le sieur Henri de Lesquen. Bonsoir, monsieur. De Lesquen, on prononce de Lesquen. Monsieur. Bonsoir, monsieur de Lesquen. De Lesquen. Monsieur de Lesquen ou de Lesquen. Si vous voulez, cher Henri de Lesquen. Lesquen. Mais il y a pire, monsieur de Lesquen. Lesquen, pardon. De Lesquen. De Lesquen, excusez-moi. Non, de Lesquen. Alors sans doute, monsieur de Lesquen. De Lesquen. Alors écoutez, je vous propose de nous appeler par notre prénom parce que vous avez des noms trop compliqués. Zied et Malik. Je suis un petit peu agacé de voir qu'on appelle les gens par leur prénom uniquement par leur prénom. Allez, soyons familiers, je vais vous appeler Xavier, appelez-moi Henri. Hein. Et je vais maintenant céder la parole à Henri de Lesquen. Ce salopard de Légalou, de Jean-Yves Légalou. Henri de Lesquen est un homme de réflexion. Aucun sujet politiquement incorrect ne lui est étranger. Jean-Yves Légalou a une tête de maghrébin. Maurras lui-même, physiquement, ressemblait à un Nord-Africain. Si j'avais croisé Maurras dans la rue, et je leur ai dit salam alaikum. Hein. Du grand Lesquen. Le prince-évêque de Liège vous demande votre race préférée. Un bon congoïde. Lèvres au nez épaté, aux lèvres épaisses. Mais les beagles sont aussi adorables. Hein. Enfin, vraiment. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. Échelle me camp pour moi, tu danses, alors j'entends mes oumouvé. Enfin, on se demande ceux qui ne sont pas francs-maçons dans ce gouvernement. Hein. Je parle des membres titulaires. Hein. Attal est probablement d'ailleurs à la fois juif et franc-maçon parmi les secrétaires d'État, donc on peut cumuler les deux. D'ailleurs, il est à la fois juif, franc-maçon et homosexuel. Vraiment, il a toutes les bénédictions. Oui, mais Bernard Lévy est un congénère de Moïse. Un religionnaire, voilà. Parce qu'il moi, je dis congénère, parce que c'est... Oui. Parce qu'il y a que les juifs qui ont le droit de se critiquer entre eux, de dialoguer entre eux. L'autre fois, j'ai cité une émission, il était invité par Routel Krief, et celui qui lui portait la contradiction, c'était Alain Minck. Donc c'est quand même impressionnant. Enfin, moi que vous soyez juif, Aristote. Non. Bon. Personne n'est parfait. Notamment les États-Unis et la Russie, tout de même. Et ce pacte... Et la Chine. Et la Chine, oui. Mais... Et puis, vous oubliez le plus important. Israël également. Excusez-moi. Alors, oh là là, je vais mettre tout de suite 2 €. Pourquoi ne parle-t-on pas yiddish au bureau politique de la Ligue communiste révolutionnaire, de la JCR à l'époque? Réponse, parce que Ben Saïd est séfarade. Le roi David assembla tout le peuple et marcha contre la ville de Rabat. Ayant fait sortir les habitants, les tailla en pièces avec des couteaux et les jeta dans les fourneaux où l'on cuit la brique. Alors on voit que le saint roi David ne se contentait pas d'écrire des poèmes, on voit aussi que c'est lui qui a inventé le four crématoire. Ah ouais. 5 ans plus tard, les délires mathématiques de Ferguson ont conduit à l'extermination de 6 millions de têtes de bétail. 6 millions. C'est pas de ma faute, hein. Le fameux slavophile, mais enfin, remarquez, Mao fait mieux. Hein. Mao, c'est plutôt... 50 millions. Moi, je compte par multiple de 6. Alors, moi, je dirais 48 millions. 48 millions. 8 fois 6. Vous savez, l'unité de je propose d'appeler, de définir une unité de populicide qui est le SH comme, enfin, CH comme choix. Donc, un CH égale 6 millions. Égale 6 millions.
Et donc là, on a 3 CH pour le slavocide, et pour le sinocide de Mao, c'est 8 CH. Ouais. C'est l'époque en 1905 où Henri Poincaré découvre la théorie de la relativité. Qui sera chippé. Qui lui est chippé dans la mémoire des innocents par un certain Albert Einstein, qui n'était qu'un plagiaire. Mais c'est toujours les mêmes. Hein. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Pensez-vous crédible que la mort de Zola soit liée au mouvement antidreyfusard, pardon. Je connais pas très bien le dossier de sa mort. Je crois qu'il est mort au gaz, non ? Il y a un truc étrange, mais j'ai pas trop creusé, à vrai dire. Donc je peux pas trop. Attention, non, non, je vous vois venir là. Non, attendez, il est mort au gaz dans cette. Non, je vous en prie. Bah, à l'instar de Gabriel... Évitons d'employer ce genre de mots lorsque nous parlons de l'affaire Dreyfus pour des raisons que vous devinez. Il faut avoir une grande admiration pour Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, le grand Adolphe, a dit. Adolphe, c'est un joli prénom. J'ai failli appeler mon fils Adolphe, mais je me suis dit que ça créerait la confusion. Il faut se laver les mains. Est-ce que vous lavez toujours les mains avant le repas, Jean Laporte ? Maintenant, j'essaye, oui. Oui, j'essaye. Et après le repas ? Aussi. Et avant de vous coucher ? Aussi. Et juste en vous levant ? Aussi. Et les gogoys croient qu'il est. Bah vous lavez les mains, j'espère, oui. À l'aéroport. Et que on n'a pas de témoignage. Il faut se laver les mains à l'eau chaude et au savon. Première instance, il paraît qu'il y a... Donc n'oubliez pas, si vous lavez les mains, faites comme ça, et aussi comme ça pour nettoyer les ongles. Il faut sans doute... Damien P. vous demande pourquoi vous portez toujours une écharpe. Ah, bonne question. Dans un courant de condamnation de la pédophilie qui montre un recul... Cet homme est immonde. Vous allez me dire, c'est peut-être pour ça que j'ai une écharpe blanche. Oui, mais vous auriez dû mettre une cravate verte. Si vous voyez ce que je veux dire. Et pour cette émission, j'aurai le bonheur et le plaisir d'être aidé par Victoire. Bonsoir. Petit sourire pour les auditeurs. Elle est timide, hein. Elle est timide, hein. La meuf qui a 22 ans a pas forcément envie de sucer la vieille bite d'un mec qui en a 70 parce qu'il en a plein d'argent. Notre amie Victoire, que je remercie d'être là pour nous aider, nous assister. Alors évidemment, les hommes en profitent, ils reluquent les femmes là où ils ne devraient pas. Donc je remercie Victoire pour un auditeur admiratif dit que vous êtes tout en beauté ce soir, Victoire. Vous l'avez vu, je suppose. Oui, j'ai vu, merci. Et bien un autre dit plus irrévérencieux que vous avez un décolleté limite. Hein. Oh là là, vraiment. Ah ben je vous en prie. Enfin écoutez. Le culte des saints. Merci Victoire de votre aide. Oh, Victoire est troublante ce soir, franchement. Pardon ? Non, enfin, nous allons arrêter parce que ça nous dissipe. Bon, elle est ravie, hein, elle est ravie. Victoire, la préférée de mes invités. Franchement, elle est très bonne. Elle est timide, hein. Elle est timide, hein. Bien, écoutez, il nous reste peu de temps. Une dernière question et 1 minute. Plutôt ceinture ou bretelle ? Ah non, moi, je n'aime pas les bretelles, j'ai une ceinture. Je sais pas si on le voit, là. La saison printemps-été 2023 fut marquée par la réintroduction par Henri de Lesquen de la mode, dite, du pantalon remonté sous les aisselles. J'ai fait un article dont je suis avec toute modestie assez fier qui s'appelle « Décadence vestimentaire, pourquoi nous nous habillons comme des gueux ?» Mais j'essaie d'être correct, donc je mets des boutons de manchette, ouais. Ça plouque. Et je vais réaliser cette émission, plutôt faire cette émission avec la réalisation de Pierre de Tirmont et une assistante qui aujourd'hui, à la barbe, en tout cas à la moustache, qui est un assistant, qui s'appelle Maurice Seclin. Bonjour Maurice. Bonjour. Je crains que ce soit un pseudonyme. Alors les trotskistes sont comme les gens du PNL, ils prennent des pseudonymes. Hein, ce qui montre que nous avons beaucoup d'avenir. À condition que le véritable nom ne soit pas dévoilé par un gros boulet. Ça veut dire qu'ils ne rejettent pas le Talmud. Lequel Talmud ? Tiens, les non-juifs, vous et moi, monsieur Le Guellec, monsieur... Non, c'est pas monsieur Le Guellec, monsieur Seclin, pardon, je me suis trompé. Monsieur Seclin... Alors, je l'ai envoyé sur une application tierce. Sur quelle application ? Signal. Signal. Alors, je vais trouver la question. Monsieur Le Guellec... pardon, c'est un ami qui l'a envoyé. À ce moment-là, c'est Victoire ou Gilles Legrand qui répondra à ma place. Combien de temps m'accorderez-vous, Lucas ?
Combien de temps m'accorderez-vous D'où un ami qui s'appelle Le Gallec, dont je parle souvent, que vous connaissez d'ailleurs, sur la Pierre de Serment, je crois. Hein. J'ai découvert avec horreur, grâce à vous, Lucien Le Gallec, grâce à un ami, Lucien Le Gallec, Je suis très maladroit. Chers auditeurs de Radio Athéna, nous voici à nouveau réunis pour ce quartier libre avec votre serviteur Henri de Lesquin qui a l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir aujourd'hui une cloche. Claire de Gatelier. Claire de Gatelier. Laissez-moi vous dire... La cloche. Donc je rappelle que Claire de Gatelier est ici présente, il n'a pas encore dit grand-chose. Hein. Parfois on n'est pas du tout d'accord, pas du tout. Alors je me fâche. Laissez-moi finir ma phrase. Très bonne idée. C'est vrai, dans les livres. C'est très injurieux pour les chameaux. J'ai le bonheur de recevoir Jonathan Sturel, notre ami Jonathan Studer. Les noms propres sont difficiles à comprendre, alors prononcez-les bien précisément. S'il y a une scission du Front National et que Jordan Bardella remplace Marine Le Pen, mais je soutiendrai plutôt de préférence Jordan Bardella, qui me plaît beaucoup mieux. Prononcez bien le nom propre. Le livre L'identité de la France de Ferdinand Braudel. Écoutez, Pierre Chauny est un grand historien, hein, Braudel aussi. Qui, pardon? J'arrive pas à prononcer ce nom. Devinette. Dans le court extrait suivant, qu'est-ce que Riton essaie de dire? Ça, c'est bien aussi. Vous allez trop vite, alors personne n'a compris. Alors je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important à savoir qu'il faut le répéter. Ça, c'est bien aussi. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Alors, quel est votre Tintin préféré? Lotus Bleu, je pense, oui. Oui, pas mal, oui. Lotus Bleu, c'est très Il est pas mal, ouais. Cette boule de cristal, j'aime beaucoup. Très bon, Pierre Le Tirmont. Cette boule de cristal, c'est bien aussi. Il faut décoder. Et le terme de subsidiarité vient de là, je vous signale, hein. Ce qui remet en cause la souveraineté. Bon. Moi, je vous dis, d'abord, la doctrine sociale de l'Église, ça n'existe pas, contrairement à ce qu'on croit. La quoi, là? La doctrine sociale de l'Église n'existe pas. C'est parler avec de la purée dans la bouche. Ouais. Attendez, j'ai perdu la question. La question, c'était oui, pourquoi critiquez-vous les taux d'intérêt négatifs? Pourquoi? Il parle de voix pâteuse. Et tertio, la coterie maçonnique. Et à mon humble avis, la coterie maçonnique. La coterie maçonnique. Articulation. Lorsque les Aryas indo-européens, autrement dit, ont envahi l'Inde, ont détruit la civilisation de l'Indus. De la quoi? De là? On peut faire un parallèle avec toute proportion gardée, parce que l'Indus est une grande religion, ce que n'est pas le judaïsme. L'anus? Je ne comprends pas ce que vous dites. L'essai sur l'inégalité des races humaines. Je vais le répéter, parce qu'il faut que ça rentre dans les têtes. Hein. Il a écrit essai sur l'inégalité des races humaines. Ce n'est pas de l'hébreu, mais ça y ressemble. Et donc la mondialisation a ruiné l'industrie française. La désindustrialisation. C'est bien compliqué, reprenez. Mais la désindustrialisation de la France. A-E-I-O-U. Il repose sur la doctrine de l'infaillibilité. J'y arriverai à le dire. Je n'ostracise pas, je n'athanématise pas. C'était particulièrement embrouillé. Et encore. Non, dans le monde. De la maladie de Kersel-Jacob qu'avant on ne diagnostiquait pas. Vaseux, filandreux. Il y a eu en 2020 667 000 décès. Vous voyez ce que je veux dire? Non, justement, non. En fait, ce que vous dites est consubstantiel au christianisme d'Occident, puisque vous avez vous-même rappelé que la réforme grégorienne du pape Saint Grégoire VII, pardon. Alors c'est pas un grand orateur, hein. Oh C'est vrai.
Une ordure cosmopolite intégrale. Menteur, pharisien. Rémigration. C'est l'invasion de la musique nègre. Serre-moi les couilles. Candole. C'est complètement débile. Lui, franchement, ridicule. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager la vidéo. Je vais le montrer à l'antenne, mais ça, c'est obscène, vous voyez. C'est un geste obscène. Les gens ne le savent pas, c'est complètement obscène. C'est un symbole phallique. Bon. Bien, alors n'oubliez pas, pouce bleu. Quoi? Et donc, je suis un peu désolé qu'aujourd'hui, pour manifester son approbation, on soit obligé de cliquer sur un symbole phallique. Voilà, c'est comme ça. Et Victoire, là, faites un sourire pour qu'on mette des pouces bleus. Victoire, dites aux gens de mettre un pouce bleu. Oui, mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. Vers le haut. Oh! Mais c'est répugnant. Voilà. Alors, pour faire plaisir à Victoire. Écoutez, cet homme est immonde. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ah, non mais franchement,